Leur technique est insolite, leurs photos chatoyantes. Christian Risque et Julie Audic présentent l'exposition Corps sans visage, le sport en lumière, une série d'œuvres sur le monde sportif à découvrir aux Andelys jusqu'au 26 septembre. Dans leur vie comme dans leur art, les destins de Julie et de Christian sont liés. Leur formation d'architecte leur permet de porter un regard insolite sur le monde. Ces deux artistes ont développé une technique singulière, sans retouche ni trucage. Pour ces photos consacrées au sport, tout a débuté dans la chambre noire. Face à un écran vidéo, ils ont su saisir des instants qui offrent au monde du sport des clichés inédits. Nous, on est dans la pièce noire et puis on prend nos photographies en direct, voilà, sur place. Donc ça fait en fait l'écran vidéo est une sorte de source lumineuse et il y a du mouvement, de la lumière, donc c'est tout ce qu'il nous faut pour faire une photographie. Cette exposition, Corps sans visage, présente des œuvres sur le sport. Elles ont été commandées par le Comité olympique international pour une exposition au Musée olympique de Lausanne en 2010. Sur ces photos, des haltérophiles, des athlètes, des footballeurs, dont on ne retient ni les visages, ni les noms, ni les pays. Reste le mouvement, des figures anonymes, des silhouettes universelles. L'œil n'aurait pu discerner certaines facettes que l'appareil photo a su saisir, grâce à un long temps d'obturation et un tirage direct du négatif. Le résultat est bluffant, le béotien a du mal à faire la différence entre photo et peinture. Nos photographies sont des clichés, ce qui veut dire qu'on exclut tout autre type de travail ultérieur sur la photographie même, que ce soit une manipulation par ordinateur, un filtre, etc. Ce sont des clichés qui sont strictement photographiques avec une technique photographique, mais qui, voilà, étrangement, ressemblent à la peinture, et c'est ce qui nous touche, c'est ce qu'on aime bien. Depuis une quinzaine d'années, Julie et Christian collaborent avec des galeries, des musées, en France et à l'étranger. Après avoir vécu à Tokyo, à Venise, à Paris, ils ont choisi les Andelys pour exercer leur art.